Bonjour les parents bienveillants. Vous rêvez de vivre une parentalité épanouie, d'avoir accès à des ressources dans les moments difficiles. Vous êtes au bon endroit. Je suis Fabienne du blog des parents et des enfants.com et je vous offre une série de vidéos jusqu'à Noël. Chaque vidéo aborde un thème particulier lié à une difficulté rencontrée par les parents. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder le thème euh, lié à la difficulté de se sentir mal dans son corps. Et bien, cette difficulté peut toucher les parents en lien avec l'arrivée des enfants. Alors évidemment, je pense tout d'abord aux femmes qui ont vécu une grossesse plus ou moins épanouissante, plus ou moins facile, et puis voilà, qui se retrouvent après l'accouchement avec un corps dans lequel elles peuvent se sentir mal à l'aise, parce qu'elles ne le reconnaissent plus, parce qu'il peut être douloureux, parce que voilà, elles n'ont plus les mêmes sensations qu'avant leur grossesse. Et bien sûr, ce souci en lien avec l'arrivée des enfants et le fait de se sentir mal dans son corps n'épargne pas le partenaire qui peut aussi se trouver mal à l'aise dans son corps. Évidemment, lui aussi, il a vécu un grand bouleversement avec l'arrivée des enfants. Lui ou elle. Alors, je rappelle les changements majeurs que vivent les couples en lien avec l'arrivée des enfants et qui peuvent impacter leur bien-être dans leur corps. On a d'abord souvent des difficultés liées au sommeil, au manque de sommeil plutôt, ou à un sommeil qui est entrecoupé. On peut aussi avoir ça peut impacter notre sensation dans notre corps parce qu'on est plus sédentaire, on a moins d'activité à l'extérieur ou moins d'activité sportive qu'on aimait peut-être faire plus auparavant. Et puis on vit aussi des périodes de stress ou d'inquiétude liées à l'arrivée des enfants. Et tout cela peut impacter la façon dont on se sent dans notre corps. Et le résultat, ça donne quoi? Bah voilà, on se sent pas très bien dans notre corps, on n'est pas à l'aise, on l'aime pas ou on l'aime plus, on le maltraite. Ça peut être par juste des paroles, ça peut être par le fait qu'on n'a pas envie d'en prendre soin. Et puis voilà, bah, on crée quelque chose autour de ça et bien souvent on va même attirer le pire, ce qu'on n'a pas du tout envie d'entendre, par exemple des commentaires sur nos rondeurs ou notre embonpoint. Donc, et qui vont renforcer en fait notre sensation de malaise avec notre corps. Alors on est là avec tout ça et on va se demander bah, comment on fait. Parce que parfois cette difficulté on l'a rencontrée également avant l'arrivée de nos enfants. J'ai envie de vous renvoyer à ma première vidéo quand je vous parlais, quand je vous disais que votre enfant est un être merveilleux et qu'il est important de s'en souvenir quand on a des difficultés. Je finissais cette vidéo en disant combien vous aussi vous êtes quelqu'un de merveilleux parce que c'est extrêmement exigeant de devenir parent et ça demande beaucoup. Donc se rappeler combien on est une personne absolument merveilleuse va déjà apaiser quelque chose à l'intérieur. Donc je vous invite à revoir la première vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et je renvoie aussi à la seconde vidéo en lien, pardon, c'est peut-être la quatrième, en lien avec l'allaitement. Alors évidemment ça concerne plus les mamans, mais c'est également très important. Vous avez vécu une grossesse, qu'elle se soit plus ou moins bien passée, en tout cas, vous avez fabriqué votre corps, clairement c'est votre corps, a fabriqué un petit être absolument incroyable avec voilà, un cœur, des poumons, des artères, le sang qui coule, tout est magnifiquement bien orchestré, fonctionne à donner la vie voilà, à votre enfant. Et c'est grâce à votre corps. Même chose donc pour l'allaitement, cette magie se poursuit avec voilà, des seins qui sont capables de produire la nourriture exactement parfaite, exactement nécessaire à l'enfant.
Donc déjà, se souvenir, redécouvrir, voir combien notre corps est merveilleux, va grandement apaiser quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, je vais vous livrer quelque chose de très précieux. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. J'ai eu l'occasion de découvrir cela grâce à une formation sur les soins énergétiques. Et c'est une vérité que chacun devrait redécouvrir, s'approprier, garder bien à l'intérieur de lui. Vous êtes la personne la plus importante pour vous et pour toute votre vie. Donc en fait, votre corps va tout le temps être votre partenaire privilégié pour toute cette vie. Pour certaines personnes, il y aura des séparations, des divorces, vous ne resterez peut-être pas proche de certains amis ou certains membres de votre famille, mais votre corps, vous allez rester avec lui jusqu'à votre dernier souffle. C'est un compagnon extrêmement précieux qui est là près de vous tout le temps. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce que vous traitez votre meilleur ami? Quand vous l'invitez chez vous, comment vous l'accueillez? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Quelles sont les paroles que vous choisissez de partager avec lui? Bon, vous voyez où je veux en venir. Votre meilleur ami, pour toute votre vie, c'est votre corps. Alors, est-ce que vous êtes prêt à le traiter comme vous traitez votre meilleur ami habituel? Et voilà, et posez-vous la question, comment je parle à mon corps? Comment j'interagis avec mon corps? Comment je considère mon corps? Qu'est-ce que je lui donne à manger? Comment je le nourris? En fait, de façon extrêmement large. Évidemment, la nourriture que je lui donne, qu'est-ce que je lui donne? Comment je le nourris de paroles? Comment je le nourris de certains soins, de certaines attentions? Et globalement, comment je le traite? Avec quel état d'esprit je le traite? Imaginez-vous que c'est votre meilleur ami. Et là, il y a peut-être des choses qui vont changer dans l'attitude que vous avez envers votre corps. Donc ici, mon invitation, c'est recréer une connexion avec votre corps. Vraiment un lien d'amour avec votre corps. Et donc, je vais vous proposer certaines possibilités, certaines actions que vous pouvez mettre en place. D'abord, sentir son corps. En fait, c'est un peu bête, mais bien souvent, on se déconnecte complètement de son corps pour aller immédiatement dans son mental. On a notre liste de choses à faire, voilà, on a 1000 soucis qui viennent occuper complètement notre mental et on en oublie complètement notre corps. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut revoir. Il y a des gens qui travaillent sur la pleine conscience, qui font... toute leur pratique est basée sur le fait de pouvoir se reconnecter à son corps, aux gestes qu'on fait, et pouvoir sentir concrètement tout ce qui se passe dans son corps. Alors si on veut faire un petit pas dans ce sens, parce qu'il y a d'immenses bienfaits à cela, eh bien, ça va être de prendre des toutes petites moments de pause pour sentir son corps. Voilà. Et bien souvent, on le fait par exemple naturellement avec nos enfants, quand on va leur apprendre à s'écouter, à écouter les messages de leur corps, par exemple quand on travaille avec eux sur la propreté, ils ont ces messages déjà, hein, ils sont complètement parfaitement équipés. On va faire le lien entre le message qu'ils ont, par exemple d'avoir envie de faire pipi et puis d'aller vers le pot. Nous, il y a bien des messages qu'on n'écoute plus du tout. Même une envie de boire, la soif, eh bien, elle est parfois relayée, à la fin de toute notre liste par notre mental, et on ne va même pas répondre à cet appel qui est fait par notre corps.
Et pourtant, le simple fait d'être suffisamment hydraté, ça peut nous apaiser, ça peut nous faire nous sentir beaucoup mieux. Par exemple, si on manque d'eau, eh bien le cerveau justement se met en mode survie. Et il va avoir des réactions complètement différentes de ce qu'il aurait eu s'il était suffisamment hydraté. On le remarque aussi, et j'en profite pour le dire grandement avec les enfants, parfois une situation de crise peut être totalement réglée avec, le besoin de boire qui est rempli. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et en fait, globalement, ça s'inscrit dans le fait d'écouter son corps. Je rajoute également l'élément qui est lié à la fatigue. Eh bien, très souvent, on n'écoute pas la sensation de fatigue, le besoin qu'on a de repos. Et là aussi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si le corps envoie une sensation liée à la fatigue, c'est quelque chose auquel on doit répondre. Donc, par exemple, introduire les siestes, faire une sieste, c'est quelque chose d'extrêmement sain. Si vous avez des enfants en bas âge, profitez pour faire la sieste avec eux. C'est tout sauf une perte de temps. Pareil, c'est extrêmement exigeant d'avoir des enfants qui sont tout petits et parfois, le moment où on les emmène se coucher, on les accompagne. Parfois, on rêve évidemment d'avoir un petit moment pour soi après qu'ils soient couchés. Mais parfois, on est tellement fatigué. Eh bien, j'ai envie de dire, si on peut aussi en profiter pour dormir. Les heures de sommeil avant minuit sont extrêmement réparatrices. Et bien voilà, alors oui, ça peut être frustrant, on voudrait faire mille choses, on voudrait avoir un petit temps pour soi. Faire le cadeau de dormir à son corps, eh bien on va en bénéficier. On aura le bénéfice, ça profitera. Peut-être que le lendemain, les choses seront plus faciles, peut-être que justement, on sera plus apaisé et des choses qui nous auraient pris plus de temps se régleront en quelques minutes. Ce sera jamais du temps de perdu. Alors, j'ai évoqué le fait que les sensations de malaise avec notre corps peuvent parfois venir du fait que on est beaucoup plus sédentaire et on a moins le temps ou on n'a pas l'énergie d'avoir une activité physique. Parfois, la simple activité physique d'aller marcher à l'extérieur, et donc qui peut se pratiquer même avec des petits enfants, eh bien, est extrêmement bénéfique pour le corps. Je vais ajouter également quelque chose que j'avais découvert donc avant mon premier accouchement et qui est dans un des livres de Bernadette de Gasquet. Je crois que c'est Abdos, arrêtez le massacre, je vous mettrai le lien. Il y a une partie qui est liée spécifiquement aux abdominaux imaginaires. Ça va faire rire les plus sportifs d'entre vous, mais en fait c'est extrêmement puissant, c'est démontré par la science. Enfin, elle propose de faire travailler ses abdominaux de façon imaginaire. Donc dès qu'on a, ça peut se pratiquer dès le lendemain de l'accouchement. Et en fait, il va y avoir en lien avec le souffle un mouvement d'inspiration et comme si on voulait absorber notre ventre. Il y a même, le mouvement est tellement subtil qu'on pourrait presque même pas le voir. Mais en fait, le cerveau imprime cela comme si c'était le mouvement réel. Et il a été prouvé que l'impact pouvait être aussi puissant. Si vous voulez une comparaison, c'est un petit peu la même chose que font les sportifs de haut niveau, par exemple avant une course de ski. Dans leur mental, ils vont se représenter la descente et ils vont vivre en fait la descente exactement comme s'ils étaient sur leur ski, en visualisant les portes, la position de leur corps, etc. Et en fait, ça l'imprime tellement dans leur corps et bien qu'ils vont pouvoir ensuite le reproduire au moment où la course démarre et la descente vraiment intervient. Et en fait, ce sera déjà imprimé dans leur corps, ils vont pouvoir le refaire très facilement. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et c'est pour dire qu'on peut faire des petites choses très faciles, même si on est fatigué et que là, ça va se pratiquer allongé sur son lit et
à côté de son bébé par exemple. Mais ça va être une aide précieuse pour refaire ami-ami avec son corps. Et puis j'ai envie aussi de proposer un dernier outil qui est extraordinaire, qui est le massage. En fait, pourquoi la plupart des gens adorent le massage ou rêvent d'aller se faire masser? Parce qu'on reconnecte avec le corps. Bien sûr, on se relâche et on prend un temps où on ne fait rien, mais il y a vraiment des sensations corporelles qui sont réactivées avec le massage et c'est extrêmement important. Alors, évidemment, avec les jeunes enfants, on n'a jamais le temps, mais on peut essayer déjà. Alors, on va le faire dans l'autre sens. On va proposer à nos enfants de leur faire des massages. On peut le faire déjà depuis avec les tout petits, les nourrissons. Et c'est une aide précieuse qu'on leur apporte pour découvrir leur corps parce qu'ils n'en ont pas encore une sensation très nette. Et donc là, on va vraiment leur apporter quelque chose de merveilleux. Et en fait, petit à petit, c'est extraordinaire parce que les enfants ont envie aussi de faire la même chose. Donc ils vont vous dire, bah voilà, maman, papa, moi je voudrais aussi te faire un massage. Eh bien oui, prenons cette invitation. Au début, voilà, c'est leur petit doigt qui parcourt le dos. Parfois, ils veulent mettre un petit peu de crème, donc attention aux quantités, mais voilà, ils découvrent aussi la sensation. Ils ont de la joie à offrir, voilà, un moment de détente aux parents. Et en fait, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, parce que parfois, eh bien, ça peut être à tour de rôle. Et puis, vous aurez aussi droit à ce petit moment de détente. Et les enfants découvrent combien eux aussi sont capables d'apporter quelque chose de précieux. Donc, partagez-leur bien combien ça vous fait du bien, qu'ils aient envie de le refaire. Et la dernière proposition d'automassage que je suggère, c'est par exemple un massage des pieds. Mais c'est même pas quelques minutes, c'est voilà, on met un petit peu de crème ou un petit peu d'huile et on hydrate déjà ses pieds. Souvent, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, ils sont complètement oubliés. Et on va masser en appuyant fortement sur toute la voûte plantaire. Même si on ne s'y connaît pas du tout en réflexologie plantaire, ça fait du bien au corps tout entier. Voilà, on sait que chaque organe est quelque part inscrit sous la voûte plantaire. On va aller travailler, réveiller tout ça. Et c'est vraiment une belle énergie qui va pouvoir circuler ensuite dans tout le corps. C'est très précieux. Voilà, on peut aussi garder en tête que notre énergie est variable. Les premières années avec les tout petits, c'est vraiment, voilà, notre énergie est extrêmement limitée. Voilà, mais petit à petit, ça s'arrange. On arrive à se libérer un tout petit peu de temps. Une des propositions que je fais aussi, tout simplement de faire 2 salutations au soleil en se réveillant le matin. C'est une façon extraordinaire de faire circuler l'énergie dans son corps et de se reconnecter, voilà, avec son corps, de se sentir bien. Et là, je vais vous partager, si j'y arrive, un petit extrait d'une vidéo. On voit un papy de 80 ans, donc, qui vit en Inde, qui est un Indien. Et voilà, il fait des gestes, des mouvements de yoga absolument extraordinaires. Donc avec son corps, il le maîtrise totalement, il a une souplesse, et de la force. Et voilà, on peut imaginer qu'il a aucune douleur, de problème d'articulation ou ce genre de choses. Il a tout simplement pris soin de son corps. Et voilà, on le voit complètement épanoui, souriant, équilibré. Je pense que c'est une invitation très intéressante. Voilà, je voulais dire un tout petit mot pour les personnes qui parfois ont quelque chose d'inscrit en elles, qui diraient oh mais prendre soin de soi c'est très égoïste, voilà, on est tellement tous déjà centrés sur nous-mêmes. Alors j'ai envie de dire que là on va vraiment prendre soin de son corps, de ce véhicule extraordinaire qui donc est notre meilleur ami jusqu'à la fin de notre vie. Et en fait,
on peut voir les choses de deux façons. Un petit peu comme en physique quantique, et puis en fait, on peut imaginer que chaque cellule est comme la représentation de l'univers. Donc, si on se fait du bien, eh bien, quelque part, ça profite à l'univers tout entier. Et voilà, une image peut-être aussi tout simplement plus courante. Si je me sens bien dans mon corps, si je me sens bien dans mes baskets, ben, je suis plus apaisée, je suis plus sereine, j'ai moins de frustration, ce qui m'arrive autour de moi, ben, ça passe mieux, et je suis plus agréable avec tout mon entourage. Donc finalement, tout le monde en profite. On peut chasser cette fausse croyance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à la partager à toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien, éventuellement à la commenter. Et je vous retrouve sur le blog desparentsetdesenfants.com. À bientôt.